Il y a très Chachouva qu'il faut étudier avant matin Torah, qui s'appelle un soulier chez la Torah vers Poral. La Torah vers Poral, c'est-à-dire que le potentiel est le résultat. Cette sougia, on la ressort principalement des parachiotes. Vaya quel pécoudé, Tetsavet Trouma. Vaya quel pécoudé, Tetsavet Trouma sont moments des parachiotes qui sont une énigme dans la Torah. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, ceux qui ne dorment pas pendant qu'ils écoutent le Kilat Torah, ouais, vous allez voir que là-bas, les maasés, ce sont des parachutes qui se répètent. C'est-à-dire, une, elle répète les vêtements du Kohen, et l'autre, elle répète les kélis du Beth Amikdash. C'est une répétition des moments de deux parachutes, on répète à nouveau les choses. Et la question se pose, pourquoi la Torah répète comme ça? Il y a de répéter. Est-ce que tu dis une fois, ça suffit? La Torah, elle est très avare de mots. Faites très attention à chaque mot, chaque lettre, chaque ignan. Donc peut-être qu'on ne va pas répéter des parachutes entières, mais là, on n'est plus dans les mots, là. C'est parachutes entières. Alors en fait, de là-bas, hein, on nous apprend ce yesod-là de corps et poil. Corps et poil. Ce yesod de corps et poil, on le lit tous les matins dans la tefila de Vaïvaler David. Où là-bas, David Amelech, il écrit là-bas dans le Vaïvaler David, là-bas, quand vous le lisez, là-bas, il ramène comme ça, la phrase où il dit là-bas, Lecha Hashem Agdula, Bagvura, Vetiferet, Vanisar, Verod, Lecha Hashem Amelucha. Et David, tout le monde pose la question, pourquoi il coupe en deux? Pourquoi il fait Lecha Hashem Agdula, Bagvura, Vetiferet, Vanisar, Yesod? Après, Lecha Hashem Amelucha. Pourquoi il coupe en deux? Alors là-bas, ils expliquent, en fait, ils coupent en deux pour t'expliquer cette notion de koar et de poal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a dans chaque chose, même dans les bidons d'Akadosh Baruch Hu, le koar et le poal. Le koar, c'est-à-dire le potentiel de la chose, et le poal, c'est-à-dire l'application de la chose, c'est-à-dire la réalisation de la chose. Et comme ça, c'est Shlon Akadosh Baruch Hu dans son rapport avec nous, et comme ça, c'est Shlon dans le Ben Adam lui-même. Le Ben Adam lui-même, il a ce comportement-là de koar et de poal. Ce comportement de koar et de poal, il est justement allusionné dans le passouk là-bas quand il dit « Hashem Amelucha », c'est-à-dire ça représente la malchoute. La malchoute représente le passage du koar au poal. C'est-à-dire que quand on se demande maintenant que représente la malchoute dans les midot Hashem, ça représente lorsqu'Hashem Kaviachol a passé une mita du koar au poal. Du koar au poal, c'est-à-dire qu'il a passé la mita de Hesed en action. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement, comment dire, Bekoar, elle n'existe pas simplement dans la mode par rapport aux promesses qu'Hachem y fait. Hachem réalise cette mida quand il la passe dans ce monde, c'est-à-dire par la mida de Malchut. Donc c'est-à-dire que quand on parle maintenant la mlir et Akadosh Baruch Hu, ça veut dire passer la vodat Hachem Beporal. Ça veut dire l'amlir. C'est-à-dire que tant que tu es au stade où tu sens chez toi, par exemple, une évolution qui est Bekoar, mais pas Beporal, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à être à fond dans tes convictions, dans tes idiotes. Tu n'es pas dans l'application de tes idiotes. Tu connais plus que ce que tu appliques. Alors là, c'est dire chasser ben malchut. Chasser ben bikilouya malchut. Il manque dans le dévoilement de la malchut. Pourquoi? Parce que la malchut, c'est ça qu'elle dévoile. Lorsqu'on se pose la question maintenant, c'est quoi le corps d'un roi? Le corps d'un roi, est-ce que c'est ses discours ou ses actions? Le corps d'un roi, tout le monde le dira, même les goïms, c'est ce qu'il fait, pas ce qu'il discute. Et d'ailleurs, tout le monde se plaint de ça dans tous les mêmes chalotes, dans tous les gouvernements et dans toutes les malchouyotes. Okay? On se plaint toujours de bonhommes qui parlent beaucoup mais qui ne font pas. Pourquoi on veut des gens qui font? En général, qu'est-ce qu'ils font pour être élus? Ils font des grandes promesses. Et après, quand ils arrivent sur le terrain, très peu de réalisation. Et ça énerve les gens, c'est ce qui amène à faire des grèves, etc. etc. Donc on voit les masses. Que le Olam est Mutnahel, le Olam se comporte selon ce yesod-là, où ce qui est prime et ce qui est important, plus que tout, c'est Malchut. Mazé Malchut, passer Mikoach et la poal. Donc la force d'un Melech, c'est quand il est capable de passer Bapoal. C'est-à-dire ça, c'est la force du Melech. Et pas les discours qu'il fait. Ça peut être un Melech qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit beaucoup. C'est pour ça, en tout cas, c'est marqué Kolmi Shemasa Merubim Mechochmato, Chochmato Mitkayemet. Les Maasim doivent être Merubim Mechochmato. C'est-à-dire là, c'est la mitat à Malchut. Donc la mitat à Malchut est le passage mamage de la Kavichol du Koach et la poal. Et comme ça, nous disons aussi dans la tefila, comme c'est marqué là-bas, la guide baboker hasdecha vemulatcha balelot. La guide baboker hasdecha, ça effectivement c'est quoi? C'est le koar. Et vemulatcha balelot, c'est le poil. C'est le poil. Donc même là, à présent, on comprend ces parachiotes. Les parachiotes, on vient de dire qu'ils se répètent, c'est pour nous expliquer cette notion-là, de koar et de poil. Donc il y a les deux parachiotes qui vont expliquer bekoar, tous les habits du Kohen Gadol et tous les kélim du Mishkan. Et après, pour la réalisation de ces choses-là, c'est la deuxième paracha qui va t'expliquer la réalisation. Donc rien que pour t'apprendre ça, on t'a écrit Mamash 4 parachiotes.
4 parachiotes où chacune marche sont répétées pour te apprendre ces choses-là. Donc on voit ici, Mamash, que l'essentiel de la Voda d'Amen Adam, dans sa Voda d'Hachem, dans son évolution dans la Torah, c'est combien il est dans les Maasim, combien il est en train d'agir. Alors là, on va essayer de faire un birour important dans l'Ashkafa. Quand on se demande maintenant, dans la relation qu'on a avec Hachem, et qu'Hachem, sa relation, bien sûr, c'est quoi? C'est de faire des promesses. Hachem promet, il promet à Israël que si tu es un Mel Batola, tu es un Melim Batola, la parashe qu'on a lu, alors vous aurez les Baror, vous aurez le Shalom, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça, etc. Mais Chaz Khalila, le contraire. Sinon, tous les clalots qui sont marqués là-bas, et ce qu'un homme il ne reçoit pas. Mais c'est comment ça fonctionne? Quel est notre rapport avec Hachem? Comment doit être notre rapport au niveau Shkafa par rapport à ce qu'on est en train de dire ici? C'est-à-dire quoi? Ça doit être un rapport Enachilami où Bola Olam Kaichol fait des promesses que lorsque tu fais sa volonté, alors tu reçois ça. C'est-à-dire quoi? Quelque part, c'est un peu un Melat Kabel Pras. C'est je fais ça pour recevoir du Pras. Et pourtant, la Mishnah me dit tu ne dois pas être là-bas. Tu ne dois pas servir Hachem pour ça. Et pourtant, d'après ce qu'on est en train d'apprendre ici, toute la réalisation, les maassés du corps Hachem, c'est quand tu passes à la Malchut. Et la Malchut, c'est quoi? Ben, c'est la réalisation de la promesse. Comme Bola il a promis à Abraham Avinu, Gadol, Bola il dit attention à Moshe Rabbeinu. Fais attention en sorte que les bénis Israël, ils demandent d'avoir tous les biens pour pouvoir sortir de Rouge Gadol. Pourquoi? Chez l'Oyombar Oto Tzadik, qui ne va pas dire ce Tzadik, de qui il parle d'Abraham Avinu. Pourquoi? Ce que j'ai dit qu'ils vont être Avadim et Mizraïm, Kiyamti. Avashi Souber Rouge Gadol, ou Kiyamti. Il a eu peur qu'Abraham Avinu va venir Betanot. Oh, bon, c'est pas sympa ce que tu fais. Parce que ce qui est mauvais, tu le fais, mais ce qui est bon, tu le fais pas. Qu'ils sont en Égypte, tu l'as fait. Maintenant qu'ils sont en Juda, tu le fais pas. Comment comprendre ça? La Mishnah nous dit elle-même. Je ne dois pas être comme ça, de recevoir un place. Et d'un autre côté, tu vois que quoi? Que le Ikar, c'est que Hachem puisse passer Nachilami, ce qu'il a Bekoar, le passé Beporal. Le passé Beporal. Quelle est la Nikuda ici? En fait, la Nikuda qu'on veut te dire ici, c'est comme ça. Et encore, à part ça, l'autre Sheila aussi. Une autre Sheila, ce fameux Yerushalmi, qui considère les bonhommes, qui demandent à Hachem la Parnassa, qui demandent à Hachem la santé, qui demandent à Hachem la slacha. Comment ils sont vus par Yerushalmi? Comme des chiens en train d'aboyer. Donne. C'est ce qu'Hachem veut. Il veut qu'on s'adresse à lui, qu'on lui demande. Si maintenant, quand je suis en train de lui demander, tu me traites de chien, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander, il ne faut pas demander. Comment il faut se comporter? Donc c'est que il faut comprendre cette souga, comment elle fonctionne. En fait, le Yesod que David Ameller veut nous apprendre, c'est le suivant. Baruch, c'est la volonté d'Hachem et Nachinami de passer son corps et la poral. Et c'est la volonté d'Hachem et Nachinami que quand tu fais des misvot, okay? C'est la volonté d'Hachem et Nachinami qu'en faisant ces misvot, tu as des promesses d'Akadosh Baruch Hu et que ces promesses se réalisent. Et tu dois vouloir que ces promesses se réalisent. Ça ne s'appelle pas que tu es un chien en train d'aboyer quand tu veux que les promesses d'Hachem se réalisent. Que quand tu fais du Hamal, alors automatiquement tu vas devenir un Tamid Chacham. Et je veux voir comment je deviens un Tamid Chacham. Quand je fais cette chose-là, normalement je dois avoir telle et telle bracha. Et je veux voir la bracha venir. Quand je fais telle chose-là, je dois avoir telle siyata d'Ishmaya. Et je veux voir cette siyata d'Ishmaya. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est la réalisation du corps et la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc le corps d'Hachem doit se réaliser. Et c'est ça Malchut Hachem. Malchut Hachem, c'est de voir réaliser les promesses d'Hachem dans ce monde tel qu'il les a promis dans la Torah. Alors c'est comme ça. C'est quoi le Rav dont il parle Yerushalmi? Le Rav dont il parle Yerushalmi, c'est que le bonhomme, il maassé, ne fait pas ça, Kaviachol, dans la shkafa, de voir la réalisation de la Malchut d'Hachem. Il ne fait pas ça dans la shkafa. Il fait dans la shkafa, Sarakol, de recevoir les kabel Mashut Sarir. Comme si Hachem était un distributeur automatique et je veux qu'Hachem me donne. Sur ça, il parle Yerushalmi, Av. Mais celui qui est Nachilami, qui dit maintenant que quoi? Que Hachem est Nachilami, quand maintenant, moi je fais sa volonté, je fais ce qu'il me demande de faire. Et je vois comment Hachem et Nachilami va réaliser ses promesses. Ça s'appelle pas Av. Ça s'appelle au contraire. Ça s'appelle Mamash Liyasem et Malchut Hachem Ba'olamazé, Velekabel Malchut Hachem dans Olamazé. Donc à partir de là. Et Nachilami, quand je prie pour la Refoua, je prie pour la Parnassa, je prie pour la Slacha dans le Limoud, je prie pour la Slacha dans le Chinour. Contraire. C'est la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem et Nachinami que tes prières soient exaucées et que la volonté d'Hachem se réalise à travers tes prières. Et là, il n'y a pas du tout, Bichlal, une notion de Avav. Il n'y a pas non plus la notion d'Almenat et Kabel Pras. Où le bonhomme, a priori, la Mishnah te dit Antiuka Avadim Almenat et Kabel Pras. Là, pareil.
Quand le bonhomme Enachilami, ce qu'il fait, c'est un menatekabel pras, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour lui, il n'y a que si j'ai un salaire ou j'ai quelque chose en échange, que Enachilami, je suis prêt à servir Hachem. Ah, tu mets ça comme un tnaï, zéloton. Là, menatekabel pras. Mais d'un autre côté, je ne le demande pas par rapport à menatekabel pras. Et là, je le demande parce que c'est ça la réalisation de la Malchut d'Hachem. Donc je veux que cette Malchut d'Hachem se réalise dans ce monde. Donc je veux Enachilami voir comment. Quand on fait la volonté d'Hachem, je veux voir comment Hachem il donne la parnassa, je veux voir comment Hachem il donne la slacha, comment il donne la siyada l'ishmaya, comment il donne la mamash, la réussite d'un ben adam dans ce monde, et la slacha du ben adam dans ce monde. Et ça, dans ce niveau-là, il n'y a pas ni al-menatika ben-ras, ni av-av. On n'est pas dans ces choses-là. Donc, en vérité, toute la avoda de l'homme, elle est de cette manière-là. Et que si chaz vechalila, un homme se trouve en décalage, chaz shalom, entre ces deux notions-là, la notion de quoi et la notion de poral, toute la avoda qu'il fait, elle n'a pas commencé. C'est-à-dire que comme la même manière que Hachem estime Kaviachol, ce qu'on appelle Shrina Begaluta. Shrina Begaluta, qu'est-ce qu'on appelle Shrina Begaluta? Chez Malchut Hachem lo mitgala ba'olam hazeh. C'est-à-dire quoi? Que le corps d'Hachem ne se réalise pas dans ce monde. C'est-à-dire que quand un bonhomme, il va voir chez lui que Chaz Shalom, il fait la volonté d'Hachem. Oved et Hachem, ce qu'on appelle Sadik Veralo. Sadik Veralo. Osed Rason Hachem. Pas d'un bonhomme qui fait pas la volonté d'Hachem, où là c'est normal que Hachem lui donne pas. Mais on va voir que ça va même plus loin. On va commencer d'abord Mikal, après on ira à la Kavet. C'est-à-dire que Sadik Veralo. C'est-à-dire qu'il fait bien, il fait la volonté d'Hachem, Ralo. Il a que des sarot, que des problèmes. Ça, c'est ce qu'on appelle Shrina Begaluta. Shrina Begaluta, pourquoi? Parce que la Malchut Hachem ne se dévoile pas. C'est-à-dire que Hachem, la chose qu'il considère être Shrina Begaluta, que le Beth Amikdash il est détruit, que nous ne sommes pas sur nos terres, que nous ne vivions pas Béchalom, que nous ne sommes pas à Mamash tranquille pour pouvoir étudier la Torah. Tout ça, ça vient du fait que quoi? Que la Shrina Kaviachol ne se dévoile pas. Makavana, c'est-à-dire que Bepo'al, il n'y a pas le dévoilement du Shefa d'Akadosh Baruch Hu. Le Shefa d'Akadosh Baruch Hu doit se dévoiler, comme on l'a lu dans Barajat de Bechukotai, on doit avoir un Shefa Atsoum sans limite, où il ne doit pas avoir de limite Bichlal. Par rapport, je parle Bechomer Afil, pas Ren Begashmiut, pas Ren Beruchaniut, même Bechomer Begashmiut. Parce que les brachot qu'on parle là-bas, ce sont des brachot begashmiut. On doit voir la gashmiut, on doit voir un shefa atsoum. Et ce shefa atsoum n'est pas un shefa de av-av. C'est pas un shefa de av-av, c'est un shefa de la réalisation de la shrina d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, où la malchut Hashem se dévoile dans ce monde. Et c'est un kiddush Hashem. Quand on voit effectivement comment Sadik vetovlo. Par contre, Sadik veralo, c'est Chilul Hashem. C'est Chilul Hashem. Donc ça veut dire quoi? Que tout ce qui fait un chaser dans le gilouï de la Malchut Hachem dans ce monde, Zechilul Hachem. Et pourquoi Zechilul Hachem? Que Al Shalom, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Yado Chasera, comme si qu'il n'a pas la main assez forte pour pouvoir donner. Yado Chasera. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a Yad Hachem Chazaka, la main d'Hachem elle est forte, c'est-à-dire c'est Yad Shem Gever, dommage où il peut donner la chose, et Kaviachol, la main d'Hachem elle est faible, dans le sens où la chose n'est pas donnée. Maintenant, qu'est-ce qui est monnaie à ça, Rabotai? Ce qui est monnaie à ça, c'est le manque de Gilouï Malchut Hachem dans le Olam. D'où vient ce manque de Gilouï Hachem dans le Olam? Il vient de toi, il vient de nous. C'est que nous-mêmes, dans notre comportement, qui représente un Olam Katan, que nous débloquons, il a mis les choses là-haut. Quand nous, de notre côté, on est monnaie de nous-mêmes, de passer notre koach et la poêle. C'est-à-dire qu'on sait des choses, on apprend beaucoup de choses, mais on ne réalise pas ce qu'on sait. On sait combien, la siyata d'Ishmaya, elle vient quand tu es Amel Batora. Mais on n'est pas Amel Batora. On sait combien il y a de la bracha, il y a de la slacha, quand tu fais bien les mitzvot, bidour, mais on ne fait pas les mitzvot, bidour. On sait combien ça amène de xérot quand on parle la shonara, et on parle quand même la shonara. Toutes ces choses-là, Rabotai, sont, de notre part à nous, un blocage du Gilouï Malchut Hachem dans le Olam. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit, maintenant je vois d'où vient la galoute des Béni Israël. Quand il a vu comment, les Béni Israël parlaient la shonara, un sur l'autre. Il dit, maintenant je vois la raison de la galoute. C'est-à-dire que les raisons qui font qu'il y a une ménia, un empêchement dans ce monde, qui fait un chilul Hashem de voir quoi, qu'Hachem Kaviachol, il ne peut pas faire le bien, il est limité, il ne peut pas donner le bien. Enachinami, ça vient de nous. Ça vient de nous que chez nous, la malchut Hashem n'est pas assez dévoilée. Maintenant, regardez comment c'est Hatsou. Ephraim Ivlogine, il explique là-bas que il vaut mieux un gilouï, vivre dans une ashkafa de gilouï, à filou bedavar katan,
Ma chère lo gilou yafilu bedavar gadol. Il explique comme ça. Tu as des bonhommes qui, shalom, comment dire, se font prendre au piège, de développer des grandes ashkafot. Des grandes ashkafot. Mais des grandes ashkafot qui rendent très difficile la réalisation du ma'aseh par rapport à ces choses-là. Parce qu'ils développent des grandes ashkafot. C'est très difficile. Parce que pour arriver à faire des ma'asim à la hauteur de ces ashkafot, Habibi, il faut beaucoup de avoda. Par contre, tu as des bonhommes et nachinami qui développent des petites ashkafot, mais qui leur permettent de faire des petits ma'asim, okay, qui sont les ma'asim, la réalisation de leur ashkafot. La shela, qu'est-ce qui est mieux? Alors on a tendance à croire, attends, développer de grands ashkafot, ça me fait grandir, ça me projette, ça me donne des chiffres, ça me donne des ambitions. Mais tu vois de l'autre côté que non, c'est pas ça qui est couvert. Ce qui est couvert, c'est le ma'aseh. Le ma'aseh est couvert. Et le ma'aseh, il vaut mieux en vérité développer des petites ashkafot avec des ma'asim, m'achère des grandes ashkafot sans ma'asim. Mais c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Kol mishe ma'asav merubi mi chokhmato, ouais, alors chokhmato mikayemet. Kol mishe chokhmato meruba mi ma'asav el chokhmato mikayemet. En d'autres mots, qu'est-ce qu'elle est en train de dire dans la Mishnah? Ce que je viens de vous dire, c'est que quoi? Si chokhmato meruba mi ma'asav, c'est-à-dire que quoi? Tu développes une grande chokhma. Mais tes ma'asim n'arrivent pas à suivre cette chokhma. Elle est trop grande, elle est trop haute, elle n'arrive pas à suivre. À ce moment-là, ça sera l'obefsedo. Pourquoi? Parce que bon, il te dit, à quoi tout vient faire, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert si les ma'aseh, ma malchoute n'est pas dévoilée dans ce monde? Et tu ne peux pas la dévoiler. Pourquoi? Parce que tu t'es perché. Tu t'es mis sur un arbre qui est trop haut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ma'asa merubim me chokhmato. C'est-à-dire, t'amrit ta chokhma shelcha. Diminue ta chokhma. Et au contraire, applique-toi à faire des ma'asim. Extraordinaire, Rabotai, comment les Chachamim nous donnent le sod. Le sod, comme un homme, il imite Kadem Avodat Hashem. Comme un homme, il avance dans Avodat Hashem. Mais malheureusement, le Tzara est très fort. Le Tzara te fait croire qu'effectivement, que si tu ne développes pas des grandes idées, tu n'écoutes pas des grandes choses, alors tu n'as pas l'impression d'avancer. Okay? Alors que non. Les Chachamim te disent non, c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. On avance par rapport au Ma'asim. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que ce qui compte, Rabotai, c'est le dévoilement de la malchoute. C'est ça qui compte. C'est la malchoute, combien tu es bel. Et combien tu es bel, ça s'évalue combien tu es capable de faire. Pas de penser ou comment dire, d'épiloguer ou de faire de la philosophie. Combien tu peux faire sur le terrain? C'est ça le corps de la malchoute de quelqu'un. Donc c'est-à-dire que la grandeur de quelqu'un est évaluée par rapport à ses ma'asim, par rapport à ce qu'il est capable de faire, même si ses ma'asim sont ktalim. Donc on ne s'étonne pas, Rabotai, combien Hachem mitpa'el me'ama'asim shel Adam, velo me'amachshavot shelo. Hachem lo nichlas bezi, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la nikuda essentielle, où on est bochel l'homme, Rabotai. Où le mifran d'un ben Adam se fait enachinami Rabotai be ben azmanim, velo bezmanim. Dans le zman, enachinami, c'est begeder shel chokhmato miruba mima'asav. Dans le zman. Et pourquoi c'est begeder chokhmato miruba mima'asav? Parce que là-bas, c'est bekoar. Un zman s'appelle Rabotai, ça s'appelle bekoar. Ça s'appelle pas bepoal. Le zman, ça reste quelque chose qui est bekoar. Le bepoal, c'est ben azmanim. C'est là-bas le bepoal. Le Bepoal, c'est le Ben Azmanim. Ben Azmanim, c'est pas d'Afka pendant les vacances. Ben Azmanim, ça peut être pendant l'Afsaka, ça peut être pendant des moments kaviachol où tu n'es pas encadré par le Zman. Il n'y a pas un CDR qui te tient là-bas, où effectivement là-bas, tu es Bekoar. Mais maintenant, Bepoal, c'est comment une achilami, tu amènes ce Koar-là et tu le réalises Bepoal. Bepoal, c'est-à-dire quand tu es maintenant Ben Azmanim. Et c'est là-bas, une achilami, qu'on voit la grandeur de l'homme. Donc, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, c'est bien, Rabotai, de grandir, de faire beaucoup de avoda et de amal pendant le zman. Mais attention, il faut qu'il y ait des pérodes de ça. Il faut qu'il y ait des fruits, qu'il faut qu'il y ait une totsa de ces choses-là, Rabotai. Et pas simplement comme ça, croire qu'on a bien étudié pendant le zman, et après on fait juste ce qu'on appelle pendant le benazmani, Rabotai, simplement un zecher du zman. Un zecher du zman, pour se rappeler, zecher Leïler, Azaken, Shayochel, Marov, c'est un zécher du Zman, c'est pas ça, Rabotai. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret, mais mettre que tu amènes du Zman au Ben Azmanim. Et ça, Rabotai, c'est ça le Ikar et l'essentiel. C'est pas le tour, Rabotai, de dire j'ai passé un bon Zman, Italiti, Itrazakti, mais les Maasé, je vois que dans le Ben Azmanim, Ani Khalash, je me laisse aller, il n'y a pas de période de ce que j'ai fait pendant le Zman. Là, ça veut dire que quoi? Que chez toi, la malchoute, elle est khalasha, elle est très faible, ta malchoute. Et tout ça, ça relève, Rabotai, ça relève de la Emouna. La Emouna, Rabotai, c'est pas comme nous, on a l'habitude de comprendre que Emouna veut dire la croyance. Ça, c'est chez les Goïms, ça. Chez les Goïms, on a traduit la Emouna, la croyance. La Emouna, Sham Israël, Rabotai, c'est pas la croyance, c'est la fidélité. Fidélité, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que tu dois être fidèle à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire fidèle à ce que tu apprends.
Du moment où tu as appris quelque chose, tu as pris une Torah, tu as pris une Chokhmah, tu as pris une Ashkafa, tu dois être fidèle à la chose que tu as appris. C'est-à-dire que c'est pas une chose qu'on apprend juste pour connaître, c'est pour faire. On n'apprend pas ce temps pour connaître. C'est ce qu'il dit le Ramban dans Igereta Ramban. C'est-à-dire que tu dois concrétiser par une chose et la ce que tu as appris ici. Alors attention, on te demande pas maintenant de concrétiser à 100% tout ce que tu as appris. Et là, c'est comme là, prends quelque chose qui va être la concrétisation de la chose que tu as fait ici. En considérant que ça, c'est ton niveau, c'est un madriga à toi. Et un homme comme ça doit connaître sa madriga. Il doit connaître de quoi il est capable, comme on a expliqué hier, le kouar qu'il a, et ce kouar, il doit le réaliser. Et si jamais il ne réalise pas ce kouar, ses capacités, par rapport au pour'al, de ce qu'il a appris, Bekouar, Chaz Shalom, donc il est en décalage. Et là, il manque dans la malchoute. Donc un homme, il doit avoir un mamash, comment dire, un céder dans sa vie, où il doit se dire comme ça. Il y a une achinami, ce que je fais dans le Zman, où là, je suis pris dans une misguérette, où là, je mets tous les kohot, je me mets à fond, Ahmed Batora, je mets des kohot, mamash sur lui-même. Alvaï, que pendant le Benazmanim, j'arrive à garder cette cadence, j'arrive à garder ce niveau. La mitzvah elle est que non, j'arrive pas à garder ce niveau. Je suis pas dans le même niveau comme je suis dans le Benazmanim, comme je suis dans le Zman. C'est pas le même niveau. Mais c'est pas une stira, Rabotai. C'est pas une stira. Le Ikar, c'est quoi? C'est qu'effectivement, tu amènes ce qui est Bekoar, l'amener Bepoal. Ce que tu es capable de faire. Ce que tu es capable de faire, il faut le faire pendant le Benazmanim. Mais pas Chaz Shalom, ne pas être à la hauteur de ce que tu es capable de faire. C'est ça la Tana qu'il a que je vous. Il te dit comme ça. Ok, pendant le Zman, tu arrives à étudier tant d'heures. Il a fait mot. Dans le Benazmanim, tu peux étudier combien d'heures? Le bonhomme il doit être émettre avec lui-même. Il dit, ouais, je peux étudier le moment tant d'heures. Si Nachinami, ces heures ne sont pas respectées pendant le Benazmanim, et pendant le Benazmanim, je te dis, c'est pas ça pendant les vacances. Ça peut être même pendant Shabbat, Chofshi ou n'importe quoi. Des Zmanim où là je suis voué à moi-même, où j'ai pas forcément un céder. Où là je dois, maman, comment dire, être honnête avec moi-même. Yachar imatzmi, d'être couvert d'atzmi, ma kochocheli, ma anissa le sapot mimeni. Qu'est-ce que je dois te m'essaper de moi? Qu'est-ce que je dois exiger de moi? Et ça, c'est ton kouar et la poêle. Ton kouar et la poêle qui te permet de dire, voilà, j'ai passé mon kouar et la poêle. Si maintenant, chaz v'shalom, ça tu le fais pas, c'est là que tu as un problème. C'est là que tu as un problème où chaz v'shalom, atalom megale malchut Hashem ba'olam. Tu n'es pas la malchut Hashem dans le monde. C'est ça la Tana. C'est ça la Tana qu'il y a ici. On apprend ça d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, lorsqu'il reçoit les malachim, il demande à Sarah et Menou de préparer aux gens qui sont autour de lui, il y avait là-bas Ishmaël, etc., Eliezer, de préparer pour les malachim le repas là-bas. Et là-bas, il demande avec des phrases très précises là-bas. Il dit là-bas, dans toutes les phrases qu'il dit là-bas, Me'at ma'im, me'at ochel, me'at solet, me'at un peu de ça, un peu de gâteau, un peu de truc, un peu de truc. En fin de compte, il a fait beaucoup. Mais on voit qu'il exige de lui un peu. Il exige de lui un peu. Ce qu'il arrive à faire après, c'est pas ce qu'il exigeait de lui, c'est ce qu'il a pu faire après Béporal. Mais lui, ce qu'il exige de lui, c'est un peu. Mais ce peu, il exige. Il exige de lui. C'est-à-dire, on met dans le Et ça, avoda, ça doit être notre avoda. Notre avoda de savoir comme ça. Il y a une achilami, ce qu'on va pouvoir réaliser avec Siada d'Ishmaïa. Pourquoi? Que pour l'olam, il va m'aider. Hachem igmor be'adi. Lo alecha melachal igmor. Hachem igmor be'adi. Hachem va m'aider à réaliser, mais mettre, comment dire, de monter jusqu'en haut de la montagne. En haut de la montagne. Moi, en tout cas, à me'at, ani chayav la sot. C'est-à-dire que moi, je dois exiger de moi le me'at. Le me'at, c'est de me dire comme ça, je dois arriver au moins jusqu'au milieu de la montagne. Ça, c'est le me'at que je dois exiger de moi. Maintenant, ce me'at-là, il doit pas être mis en place, Rabotai, comment dire, avec exagération. Il doit être mis en place avec la mitziout de ce que tu es certain que tu peux faire. Ad kedeka, que les Bali Moussa, ils nous disent toujours comme ça, réduis toujours, par rapport à tes ambitions, ce que tu es capable de faire. Réduis un peu. Et dis bien, me'at. Abraham Avinu, il estime qu'il est capable de faire beaucoup. Il connaît son niveau, Abraham Avinu. Il estime qu'il est capable de faire beaucoup. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il est d'Oresh? Me'at. Même de sa femme, Sarah Emenu, qui était plus grande bénévoie que lui, qui pouvait lui demander de faire beaucoup. Sarah. Qui pouvait demander de faire beaucoup. Et malgré tout, il lui demande Me'at, un peu. Abraham Avinu nous apprend la Voda ici. Il nous apprend que dans la Voda, un homme doit se dire comme ça. Quand je suis en train de travailler maintenant les Maaseh, je dois faire très attention d'être conscient de ce que je suis vadaï capable de faire. Pas de ce que j'aimerais faire, de ce que je suis capable de faire. Et quand un homme, il s'applique à ça, à se réaliser
dans ce qu'il est vataï capable de faire. Il se réalise là-dedans. Hachem Igmor Be'adi. À ce moment-là, Boréolam, il aide à terminer. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que le piège est le suivant. Si l'homme, Chaz Veshalom, se met en décalage par rapport à ce qu'il estime qu'il doit faire. Et par exemple, il se dit comme ça, je dois faire 50. Alors que le bonhomme, il est capable de faire 40. Mais il s'est dit, je dois faire 50. Okay? Le fait maintenant qu'il s'est dit qu'il doit faire 50, ça pourra les assez. Et par rapport à ça, tu n'es pas encore en règle tant que tu n'as pas fait 50. Étant donné que tu n'es pas en règle tant que tu n'as pas fait 50, ouais, eh bien bon, l'homme ne t'aidera pas tant que tu n'es pas arrivé à 50. Alors que les maasés, tu pouvais être exigé que 40. Et en arrivant à 40, tu aurais eu la Siyata Ishmaïa. Et tu seras arrivé à 100. C'est-à-dire que regardez l'erreur qu'on fait, Rabotai, dans la vie, et comment le Sera Mebalbel au Talmud. Le Sera Mebalbel est à Adam, dans la mesure qu'il doit se donner Beporam. De se dire attention. Lo alecha melacha nigmor. Les Chachamim ne disent pas ça. Ils ne viennent pas te dire ça pour te dire doucement, doucement, va les hâte. Non, au contraire. On voit comment les Chachamim utilisent soit Amel, soit. C'est-à-dire, mais tout ça, Rabotai, Bemida Shatayachol. C'est-à-dire quoi? Me'at, comme il dit Abraham Avinu avec Sarah. Me'at. C'est-à-dire que, viens, on met là-bas à un niveau sûr pour avoir la Siyata Ishmaïla que je vous d'arriver à 100. Et pas mettre là-bas à un niveau qui n'est pas sûr et qu'on n'aura pas la Siyata Ishmaïla d'arriver à 100. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivera pas là-bas. Et c'est ça le piège du Ben Adam. Adam, Mityaesh, Bassof. Il est Mityaesh, Rabotai, d'un niveau qui s'est donné, qui n'est pas le sien. Et que la Siyata Ishmaïla, il ne la reçoit pas. Et pourquoi il ne la reçoit pas? Parce qu'il n'est pas arrivé là-bas. Alors que si au moins il s'était donné le niveau qui est le sien, qui est 40, et que là-bas il va arriver à 40, eh bien bon, alors là, mitano Siyata Ishmaïla. Là, alecha melacha nigmor, Hachem Igmor Be'adi. Hachem Igmor Be'adi, c'est bon, alors là, il termine le travail pour toi. Et comme ça doit être, Rabotai, dans chaque shlav de sa vie. Et même les Gdolim utilisaient ce derrière-là. Même les Gdolim, Rabotai. Abraham, Israël, Yaakov, c'est comme ça qu'ils ont travaillé, Rabotai. Abraham, Israël, Yaakov, quand ils ont travaillé, quand Abraham Avinu il est parti pour faire la Kedah, il trie la lechet baderer, Rabotai. Il va baderer, tu crois qu'il a la force, Abraham Avinu, la halot, la hal, pour la côte d'Israël. Non, il n'a pas la force. Tu dis alors qu'est-ce qu'il a la force? Il a la force de se mettre en route. Alors il se met en route. Matril, psiahat, hop psiahat. Qu'est-ce qui se donne comme niveau? Psiahat. J'ai fait une psia, je peux faire encore une psia. Je fais encore une psia, je fais encore une psia. Et qu'est-ce qui va me permettre en fin de compte d'arriver là-bas? Hachem Igmor Be'adi. C'est Hachem qui va m'aider à terminer. Et comme ça, le Stapler, il raconte. Le Stapler, il raconte que ce qu'il a aidé à arriver à avoir des zarim qui sont surhumains. C'est pas des zarim humains, ça veut dire 36 heures, 4 heures. Il faisait 36 heures d'affilée, ratsouf, shloshim beshesh shaot, et arba shaot d'afsaka. C'est des trucs que... Mais il dit lui-même comment il est arrivé à ça. Hamesh dakot, autre Hamesh dakot, autre Hamesh dakot. Il n'est pas arrivé à 36 ans en se disant, mon quota à moi c'est 36 heures. Tant que je ne suis pas arrivé à 36 heures, lo asiti kloum b'chaim. Je n'ai rien fait dans ma vie. Habibi, si tu dis ça, tu rends quelqu'un de très heureux ici, c'est une ça. Tu le rends très heureux parce qu'il va se poser les mains, il va dire parfait, c'est très bien comme ça, et moi-même je vais t'aider à continuer à croire que c'est 36 heures. Par contre, le Stapler Rabotai qui est arrivé à 36 heures. Mais comment il est arrivé à 36 heures? Autre Hamesh Zakot. Autre Hamesh Zakot. C'est-à-dire que le Edgar qui s'est donné, le Bekouar, qui passe les poades, qui s'est donné le Stapler, c'est autre Hamesh Zakot. C'est où? Autre Hamesh Zakot, autre Hamesh Zakot. Et comme ça, Rabotai, il a pu arriver à avoir la Siyata Ishmaïla d'arriver à 36 heures. C'est-à-dire que le piège commence quand le bonhomme, malheureusement, Rabotai, il abuse. Il abuse dans Avodat Hashem. D'un côté, il ne faut pas dormir. Et d'un côté, il ne faut pas abuser. Il faut le juste milieu. Et c'est ça qui donne la slacha dans Avodat Hashem. Dans tout. Aussi bien dans la tfila, aussi bien dans le limoud, aussi bien dans chaque chose. N'essayez pas de tout manger d'un coup. N'essayez pas de tout atteindre d'un coup. N'essayez pas d'aller trop vite dans les choses. Au contraire, c'est quand on se prend pour un lièvre qu'on perd la course. Mais quand on est conscient qu'on est une tortue, on gagne la course. Tu vas dire, mais j'ai pas envie d'être une tortue. Ça va pas? Si moi je suis arrivé à l'Yeshiva pour me voir regarder une tortue, pour moi c'est un échec. Ah oui, mais c'est comme ça, tu as perdu la course d'avance. Au contraire, d'être un lièvre, c'est ça qui fait gagner la course. C'est justement celui qui a perdu la course. Et pourquoi? Parce que l'idée de se dire que je suis un lièvre m'empêchait déjà de prendre des petits objectifs, parce que je suis un lièvre, c'est pas cavode pour moi de prendre des petits objectifs. Et deuxièmement, ça m'empêchait de me culpabiliser sur le fait que je ne commence pas la course. Pourquoi? Parce que je peux la commencer quand je veux. Je suis un lièvre. Et de toute façon, quand je commencerai, même si c'est plus tard, je gagnerai. Parce que je suis un lièvre. Regardez combien d'handicaps ça met à l'homme, Rabotai, de trop compter sur ses cohortes et de trop croire qu'il est trop capable.
Ouais. Alors que quand l'homme il se dit comme ça, je suis une tortue. Déjà, ça m'apprend quelque chose, quoi, si je ne me mets pas au travail, je suis mort. Parce que quand on est une tortue, si on ne se met pas au travail, on est mort. Parce que déjà, on ne va pas aller vite. Ça va être un train à vapeur. Donc ça va être très doucement. Donc on est obligé de se mettre au travail déjà. Donc c'est un point important. Et deuxièmement, je suis conscient de ce que je suis. Donc comme je suis conscient, je me décourage jamais, parce que je suis à fond dans ce que je fais. Atsoum, c'est quoi le résultat de ça? C'est l'échec, non? C'est elle qui a gagné. C'est la tortue qui a gagné la course. C'est Atsoum en Bouddha. C'est-à-dire que, n'oublie pas que tu es un Ben Adam, n'apprends que tu as une neshama très grande à l'intérieur de toi-même. Mais tu es obligé de fixer tes objectifs par rapport à ton gouffre, pas par rapport à ta neshama. Ta neshama, elle est limitée. Elle rêve d'arriver, pas dans 2 heures, ou dans 3 heures, ou dans 4 jours, ou dans 100 jours. Elle rêve d'arriver tout de suite, Tahad Kissa Kavod. Tout de suite, destination, Tahad Kissa Kavod. La base, c'est quoi? C'est que la neshama, il ne faut pas qu'elle oublie qu'il y a un gouffre ici. Et que le gouffre, même pas en rêve, elle va qu'il arrive au Kissé du Bétamidrash, avant qu'il arrive au Kissa Kavod. La question est en train de parler du Kissa Kavod. Et là, tu es obligé de faire la voda en fonction du gouffre. Et toutes les paroles de Chazal sont mesurées par rapport au gouffre. Ils ne sont pas mesurées par rapport à la neshama. C'est tout ce qu'ils ont dit Chazal, c'est des paroles mesurées par rapport au gouffre. Extraordinaire. Et pas du tout par rapport à la neshama. Parce que la neshama, elle est limitée chez tout le monde. Par rapport au gouffre. Là, les Chamelach Halokbo, par rapport au gouffre. Avec Sheikh Morbeadi, c'est par rapport au gouffre. Et chaque chose comme ça, en Bretagne, chaque chose c'est comme ça. Ali Tchaesh, Loti Tchaesh, c'est par rapport au gouffre. Sa mère Bechelko, c'est par rapport au gouffre. Tout est par rapport au gouffre, parce que notre neshama n'a pas besoin de tous ces moussards, etc. Elle sait très bien ce qu'elle est, elle sait très bien qu'elle est Chelek Elokamimal. Mais le gouffre, lui, il lui met des limites, lui, il met des handicaps. Et l'homme doit prendre à Bretagne à travailler avec la mitziout qu'il est. Avec la mitziout qu'il est. Et pas la mitziout qu'il n'a pas. Tu es comme ça. Tu es un atzlan. Tu es un dormeur. Tu es, comment dire, toutes les mauvaises midotes que tu peux avoir du monde, ouais. Tu es comme ça. Alors tu dis, alors, mais je vais me décourager comme ça. Non, tu es une tortue. Tout ça, ça revient à dire quoi? Que tu es une tortue. Tu dis, alors? Ben, c'est la tortue qui gagne la course. Pourquoi? Parce qu'elle mikiret mekoum. Et c'est ça la route. La gadlout d'un homme, c'est un makiret mekoum. Ça aussi, c'est le gouffre. C'est pas par la neshama. Le neshama, lui, qui s'en kavod. T'as kiret amakom shekha. Sois pas dérangé par les handicaps que tu as. Sois pas dérangé par le niveau que tu as. Sois pas dérangé par les chavérim autour de toi qui réussissent ou réussissent pas. Parce que de toute façon, les comptes qu'on va me demander, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi-même. Donc moi, Zémernia, là, quand je me roule, si le candidat d'à côté il courait plus vite, ou là il courait trop vite, ou là il est comme ça, il est comme ça. Bishvili nivra olam. Regardez, encore comme Chachamim, ils viennent te calmer. Chayav adam lomar bishvili nivra olam. Pourquoi il dit ça encore une fois, encore une piqûre de calme? Calme-toi. Bishvilcha nivra olam. Pourquoi? Parce que tu as le lachaz la chevra. Et si tu regardes la chevra, wow, c'est une course. Tout le monde est là. Pour tout le monde est écrit le monde, il faut que j'arrive le premier. Habibi, là tu es mort si tu fais comme ça. Et là-bas, détends-toi. Bishvili nivra olam. Tu es en course avec personne. Vraiment? Ouais, tu es le seul candidat. Voilà, c'est le championnat du monde des 500 mètres où il n'y a qu'un candidat. Wow, elle est magnifique cette course. Ouais. Donc, même si tu n'as pas de fourmis, comme ça doucement, ouais. Et la fin, on va dire, waouh, il a gagné. Bah, ça a souvent beauté cette course. Mais seulement le dimion, il est tellement empoisonné qu'il donne l'impression, quand tu vois tout le monde autour de toi, qu'on est 100 000 à courir, et je vais jamais arriver le premier, et je vais échouer, et je vais ça, et en fin de compte, maintenant il va échouer. Mais ça pourquoi? Parce que ça, il t'a fait croire effectivement que tu dois être un lièvre pour gagner. Et tu te mets à croire que tu es un lièvre, et tu te mets à faire les erreurs du lièvre, et de cette manière, tu ne réussis pas. C'est ça, votre règle. Le Icar, c'est passé, Kohar et la Poral. Le Kohar et la Poral dépend de tes marasim à toi, de tes capacités à toi, de tout ce que tu es capable toi de faire, et pas de ce que l'autre, ou Pierre, ou Paul, ou Jacques, ils sont capables de faire. Les capacités, tu dois les fixer par rapport à tes kohot. Ces kohot doivent être fixés par rapport à Me'at, et pas par rapport à Arbé. Me'at. Si tu ambitionnes 10, donne-toi 5. Et 5, ça sera la moitié encore. Et à partir de là, Hachem Igvor Be'adi. Parce que ces choses-là, par contre, Anilo Evater. C'est-à-dire, prends toujours sur toi une chose que tu sais que ça, j'irai jamais en dessous de ça. Alors tu dis, là j'ai encore peur. Alors descends encore. C'est pas encore sûr. Descends encore. Pas encore sûr. Descends encore. J'ai encore un petit peu peur. Descends encore. Ah ouais, ça là, c'est en deux là maintenant. Si tu as peur, descends encore. Mais quoi, Hachem, il n'a pas de problème. Là, il est mort. Parce que ça, c'est le Icar de la Voda de l'homme. C'est quoi? Passer mi koach et la poêle. Et la poêle de quoi? Chez Masha Tayachol. Masha Tayachol.
Ça, c'est ce qu'Hachem attend de toi. Et à partir de là, va commencer ta aliyah, les Hachem. C'est là que tu vas monter en haut de la montagne, tu vas te retrouver en haut de la montagne. C'est ça qui est Pélé, c'est ça qui est Hatsoum. Avec une vitesse aussi lente, avec des capacités aussi petites, avec des limites aussi grandes, je vais arriver, oui, Kachamagim et Hachem. Mais pourquoi? Parce qu'il oulé Hachem Ozro et Noyachol, encore une fois pour le gouffre. Il oulé Ozro et Noyachol. Donc quand tu as fait le cadre, tu as compris toutes les paroles de Hazal, donc c'est-à-dire que tu n'as aucune chance de réussir. Voilà. Comme ça, tu te calmes. Comme ça, tu te calmes. Comme la tortue, aucune chance de réussir. Elle a été faire la course avec le lièvre. Rien que ça, elle a trouvé, avec le lièvre. Fais une course avec un escargot, mine bémino, je sais pas, un truc qui te ressemble moins, avec le lièvre. Impossible. Et là-bas, aucune chance de réussir. Il oulé Hachem Ozro et Noyacholo. Quand tu prends tous ces clalim là de Hazal, et tu les mets dans ton crâne, tu comprends le tornit, le programme d'Hachem, et à partir de là, tu commences ta avoda. Comment tu vas être? Sa mère Bechelko. Tu peux être que sa mère. Pourquoi? Pas de pression, pas de stress, pas d'angoisse, pas de slémen, ouais, pas d'angoisse, pas de remise en question, pas de frustration, pas de truc. Je suis en face de moi-même. Je peux être que bien. Et comme ça, je serai Matzliach.